Eh bien bonjour les amis, c'est Creeperbox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. Oui. Du coup je pense qu'on peut y aller hein. Du coup, nouvelle partie, c'est votre nom. Alors pas que ça soit trop long quand même, au cas où quand même. Ok c'est bon les amis, voilà, j'ai mis mon nom, c'est mon vrai prénom, oui, voilà. Du coup c'est parti, du coup commençons la partie. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever. Et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piton et je la laisse me rattraper. J'ai encore eu une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Sébastien. Bah tu sais, quand les gens toujours gesticulaient comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche, que tu m'as attendu. On dirait que tu es capable d'être méchant même quand tu en as envie. Si tu me dis. Et nous voilà à travers la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en approche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Sébastien, est-ce que tu t'es choisi un club? Merde. Merde. Est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Théorie adore s'en faire pour moi. Alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et regarder des animés. Oui, je te dis que je m'inquiétais pour toi. Parce que, à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien d'ici à la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. On dirait que Sayori, c'est la mère. On dirait que Sayori, c'est notre mère. D'accord, tu es heureux pour l'instant. Mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein? Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord? D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. J'ai du mal à parler en ce moment. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me montrer des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. On pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. À la fin d'animé jusqu'au bout les gars. Coucou. C'est vrai? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rendais compte
qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Hein. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation. Alors, j'ai pensé que... Tu pensais quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club? Sayuri. Tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Oh, mais c'est pas gentil. Sayuri est vice-présidente du club de littérature. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature c'est clairement pas mon truc. Bah en fait, j'ai vu intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux là? Pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'ai amené un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Des cupcakes. J'espère qu'il n'y a pas de Karl dans l'eau, sinon moi je mange pas. Et quand je mange pas la même famille de Karl. Et arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle est à tout manigancer depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes cette fois. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'arrête de jouer à ce jeu. Allez, c'est parti, on va jouer à Rainbow Six Siege. Non, quand même pas. Super, allons-y. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Oh putain. Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage au-dessus. Une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu as un mec? C'est sérieux ça? Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah Sébastien, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes pédales dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas? Pardon. Natsuki. Je connais pas la grande chose qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayuri, c'est celle qui fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayuri me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas ça, ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayuri et de Natsuki. Ah, et ben, c'est ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Arrête de te revoir, Sébastien. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive, en gros, en clair, beaucoup trop bien pour moi. Faut pas qu'on dise des choses comme ça quand même. Du coup, quand elle me sourit comme ça moi c'est Monica. Viens t'asseoir Sébastien. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. C'est moi qui les ai fait.
Alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. On dirait que je fasse du thé. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayuri l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Et Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayuri. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tada! Wouah! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petit chat. Bon, ok, ça va, y a pas Karl dedans. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon! Je me cachais que tu savais bien pâtisser, que tu savais bien si bien pâtisser, Natsuki. Bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayuri se sert en premier, puis Monica. J'en prends un à mon tour. Je suis trop bon! Sayuri part la bouche pleine. La bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle me lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon! Merci Natsuki! Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi. Je les avais fait pour toi, je veux dire... Ah bon? Je croyais que si justement Sayuri m'avait dit... Oui bon peut-être! Et c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot! Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et je brège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaude et un bon livre, c'est le top, non? Ah oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider. Yuri, il s'agit de t'impressionner. Hein? Mais non, Mais manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'ai pas trouvé de club et Sayuri avait l'air d'être bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de question, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu sortes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pourrais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat la semaine dernière? Ah, c'est vrai. Bah, tu sais... En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre
à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord, elle aussi. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent, qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser le club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était toute si contente à l'idée que le club s'enrichit d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Sébastien, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai vu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à tout ça. Des mangas? Je m'envoie une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement, elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir avant le secret de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qui est derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Je vais continuer manifestement passionné par ces lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires. Et puis, je pense, un truc comme ça, par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre le pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce, oui peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? T'as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé Tais-toi! Rends-moi ça! D'accord. T'es cupcake, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon. Comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne! Attends, écris toi-même des poèmes?
Ah, oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne me montrais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre à écrire une timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus de confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, oui. Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Ouh, j'aimerais bien lire le poème, moi. Ah non, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. D'accord. Ok. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée. On fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise avec les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Sébastien? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a un léger problème. Ah bon? Lequel? Donc voilà. Bon bah les amis, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Creeperbox. A plus!